Cette semaine, dans Carnet de santé, la chirurgie robotique, comment et pour qui on en parle. La chirurgie robot-assistée gagne du terrain en Afrique du Sud. Nous verrons les avantages de cette avancée technologique et certains défis présents sur le continent. Et le docteur Paul Tian, expert américain en gynécologie obstétrique, nous en dit plus sur la chirurgie robot-assistée. De plus, nous pénétrons dans la salle d'opération pour en savoir davantage. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. La chirurgie robotique ou chirurgie robot-assistée permet aux médecins de réaliser des opérations complexes avec des procédures chirurgicales mini-invasives. La technologie du robot Da Vinci a été conçue pour offrir aux chirurgiens les possibilités d'une chirurgie ouverte classique à travers quelques petites incisions. Selon les experts, la chirurgie assistée par robot améliore l'efficacité et la précision d'une procédure et minimise les complications post-opératoires. Les Instituts nationaux de la santé des États-Unis, NIH, rapportent que le recours à la chirurgie robotique pour toutes les procédures de chirurgie générale a augmenté de 1,8% à 15,1% entre janvier 2012 et juin 2018. Assez coûteuse, cette forme d'opération n'est disponible que dans les centres de santé qui peuvent se l'offrir et nécessite un personnel spécialement formé. En Afrique du Sud, elle est accessible depuis 2 ans. Cependant, des inquiétudes subsistent quant au risque, à l'accessibilité et au coût. Rosine Munezero nous en dit plus. À l'hôpital d'urologie de Pretoria, la robotique apporte la dernière invention en matière de chirurgie aux patients africains. Le docteur Kabo Idjan, premier chirurgien robotique noir d'Afrique du Sud, explique que si de bons résultats sont toujours souhaitables, la procédure est encore plus déterminante pour obtenir le résultat souhaité. Le monde entier est arrivé à un point où nous disons, si vous devez faire de la chirurgie, que la chirurgie mini-invasive est l'option. Lorsqu'elle est disponible, il faut l'utiliser et d'autres choses viendront plus tard. Le docteur Idjan affirme que ce système chirurgical robotisé offre une sécurité et une rapidité accrues, ainsi que de meilleurs résultats pour les patients. Malgré la révolution robotique en cours et le nombre croissant de procédures assistées par robotique dans le monde, l'accès à cette technologie est très limité en Afrique. Malheureusement, ce n'est pas encore très accessible et c'est principalement une question de coût. C'est une technologie américaine, le système qui est actuellement disponible, mais il y a de nouveaux systèmes et de nouvelles plateformes qui sortent et peut-être 5 ou 6 plateformes robotiques qui seront lancées dans les 2 ou 3 prochaines années, ce qui est une bonne chose parce que cela signifie que la concurrence fera baisser les prix et, espérons-le, cela deviendra plus accessible. La demande et la rareté de la robotique ont amené des patients de nombreuses régions du continent africain à affluer en Afrique du Sud pour ces interventions. Le Botswana, l'Angola, le Mozambique, nous avons réalisé un nombre important d'opérations robotiques pour des patients venant de cette région, à la fois pour la prostate et d'autres, car nous l'utilisons également pour les reins à l'hôpital d'urologie. Bien que le marché commence à montrer des signes de développement, il y a quelques défis à relever, tels que les coûts élevés associés aux erreurs du système et à l'instabilité de l'alimentation électrique. En outre, les observateurs affirment que la santé publique ne bénéficie pas d'un financement adéquat dans de nombreux pays africains. La robotique est là pour rester. Il se peut qu'elle se modifie un peu, et qu'elle devienne un peu moins chère et qu'elle devienne un peu plus abordable. Mais je pense que ce n'est qu'une question de temps. C'est là pour rester. En Afrique, on espère que l'arrivée sur le marché d'un plus grand nombre de fabricants de systèmes chirurgicaux robotisés stimulera le développement d'une nouvelle génération de robots chirurgicaux moins chers, compétitifs et pouvant être déployés dans les pays en développement.
Pour plus d'informations sur la chirurgie robotique, nous avons rencontré le docteur Paul Tian, spécialiste en obstétrique et gynécologie en Virginie, près de Washington, D.C. D'entrée de jeu, nous lui avons demandé quelles questions un patient devrait poser au médecin avant une chirurgie. Regardez. Le fait de mettre des chiffres objectifs sur les réponses aidera les patients à choisir leur chirurgien. Vous devez donc vous assurer que vous posez à votre chirurgien des questions en rapport avec votre intervention. Vous devez faire vos recherches avant d'entrer dans le cabinet. Ainsi, votre chirurgien pourra vous guider au mieux. Il est très important d'obtenir un deuxième avis. En général, lors de la première consultation, quelqu'un recommande une intervention chirurgicale. La chirurgie n'est pas une petite affaire. Vous devez vous assurer que vous recevez la bonne recommandation. Même si vous vous sentez à l'aise avec le chirurgien que vous consultez, même si les informations qu'il fournit correspondent aux recherches que vous avez effectuées, il est toujours bon d'obtenir un deuxième avis. C'est la première chose à faire. La deuxième chose est de demander à votre chirurgien: est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement? S'il ne s'agit pas d'une opération très courante, je pense que ces deux questions peuvent être très utiles. Par le passé, nous disions que les personnes obèses n'étaient généralement pas de bons candidats à la chirurgie robotisée. Grâce aux nombreuses recherches menées dans ce domaine, nous avons découvert que les patients ayant un indice de masse corporelle élevé se portent mieux avec la chirurgie robotique. C'est plus pratique. Ils obtiennent de meilleurs résultats et se rétablissent plus rapidement. Par ailleurs, pour nous concentrer sur la pathologie que nous traitons, nous avions l'habitude de dire que la chirurgie robotisée n'est utile que pour les petites pathologies, comme un petit kyste ou un petit fibrome, mais aujourd'hui, avec les progrès réalisés dans le domaine de la chirurgie mini-évasive, avec la formation, nous sommes en mesure de repousser plus loin les limites. Nous donnons de nombreux conseils à nos patientes en clinique et je dis à toutes mes patientes qu'en général, une fois que l'on a maîtrisé ces craintes, la convalescence est beaucoup plus facile. Ainsi, lorsque nos patientes rentrent chez elles, elles savent exactement à quoi s'attendre. Il s'agit d'une intervention chirurgicale. Vous aurez des douleurs après l'opération. C'est pourquoi nous leur donnons un certain nombre de médicaments pour soulager leurs douleurs après l'intervention. Nous leur disons ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Il existe une idée fausse selon laquelle il faut rester sur le canapé ou sur le lit et se reposer pour se rétablir. Je conseille à mes patientes une récupération active. En général, je veux que vous fassiez le tour de la maison le jour même. Je veux que vous fassiez le tour du bâtiment le lendemain. Plus vous êtes active, mieux vous vous rétablissez. La chirurgie robotique est utilisée pour traiter diverses maladies allant des cancers de la prostate et gynécologiques aux problèmes gastro-intestinaux. Faith Wambui Mukiri, une résidente de Nairobi au Kenya, a subi une mini-chirurgie de pontage gastrique. La mère de 3 enfants affirme que ses antécédents familiaux de diabète, d'hypertension et de cancer l'ont incité à prendre certaines mesures préventives, notamment en se faisant opérer. Au mois de novembre 2001, je me suis rendue à Dubaï pour y subir un mini découpage de la paroi gastrique. La raison pour laquelle j'ai fait cette opération est que je souffrais d'obésité de type 2. Je pesais 121 kilos, j'étais pré-diabétique, j'avais peur de contracter des maladies liées au mode de vie, car je viens d'une famille qui en souffre. Ma mère est diabétique et hypertendue, tout comme sa mère. De plus, mon père, qui a gardé ma grand-mère, souffrait d'une maladie cardiaque et a fini par faire un accident vasculaire cérébral qui l'a emporté. C'est la raison pour laquelle j'ai subi un traitement de type pontage qui a également changé mon mode de vie, car j'ai perdu 25 kilos sans même aller à la salle de sport. Ma vie s'est améliorée, je suis plus légère, plus heureuse. Je suis capable de jouer avec les enfants, ce qui était un gros problème pour moi. La chirurgie robotique offre une précision de 100% par rapport à l'intervention humaine. Une personne ne peut pas avoir une précision qui rend l'opération presque parfaite. Et les résultats sont étonnants. Je l'ai fait le samedi matin et le soir, je marchais. J'ai commencé à boire immédiatement. J'ai été surveillée. Après l'opération, au bout de 2 jours, j'ai été autorisée à sortir. Je suis allée à l'hôtel, je vivais dans cet hôtel et l'hôpital envoyait des aides médicales tous les jours, 3 fois par jour,
pour me surveiller les 7 semaines afin de s'assurer que j'étais prête à rentrer chez moi. Je peux dire qu'au moment où je suis rentrée chez moi, après 1 semaine, j'ai continué à vivre normalement. On ne pouvait même pas remarquer que j'avais subi une intervention chirurgicale de grande ampleur. À partir de là, j'ai perdu du poids de façon continue, 5 kilos au cours des 2 derniers mois, et ensuite progressivement 1 kilo, 1,5 kg, en fonction de la façon dont vous mangez et de votre activité. Qu'est-ce que la chirurgie assistée par robot et que fait réellement le chirurgien durant le processus? Pour en savoir davantage, nous vous emmenons à l'intérieur d'une salle d'opération avec le docteur Paul Tian à l'hôpital Innova en Virginie. Voici donc l'outil dont nous parlons, c'est le robot. Vous pouvez voir 4 bras différents. Comme vous pouvez le voir, les 4 bras de ce robot sont identiques. Vous pouvez donc utiliser vos instruments et votre caméra de manière interchangeable. La caméra est donc standard. Les instruments sont différents. L'avantage de la plateforme robotique, c'est que nous disposons de dizaines d'instruments que nous pouvons utiliser. Ainsi, pour chaque opération différente, pour chaque partie différente de l'opération, nous avons des instruments différents. Par exemple, s'il s'agit d'une pince que nous utilisons pour saisir délicatement différents organes et les écarter pendant l'opération. Cet instrument est une partie du ciseau. Vous pouvez voir qu'il s'agit de très petits ciseaux. Mais une fois que l'on agrandit le champ opératoire avec la caméra du robot, ces ciseaux sont très efficaces pour effectuer l'opération. Pour la partie initiale de l'opération, nous devons généralement gonfler l'abdomen avec du gaz. Une minuscule aiguille passe généralement par le nombril pour gonfler l'abdomen. C'est à ce moment-là que nous plaçons notre premier robot. En général, l'aiguille ressemble à ceci. Une fois l'abdomen gonflé, nous pratiquons une minuscule incision. Une fois l'incision pratiquée, on utilise un introducteur qui s'insère dans la planche qui ressemble à celle-ci. Nous introduisons l'introducteur et nous plaçons le porc à travers le ventre. Il s'agit généralement d'un mouvement de torsion très doux. Nous le faisons pendant que nous avons la caméra à l'intérieur pour nous assurer que la première insertion se fait en toute sécurité. Une fois ce premier porc placé, c'est à ce moment-là que l'on ajoute les porcs supplémentaires. Il s'agit généralement du port principal pour la caméra. Ces 2 orifices sont destinés aux instruments. Si vous regardez sur le sol, il y a un laser. Vous alignez le laser avec le port réel. Une fois qu'il est arrivé, vous voyez qu'il est au millimètre près et que le robot est arrivé. En fonction du type d'intervention chirurgicale, le bras du milieu est celui que l'on utilise pour placer la caméra. Le fonctionnement est le suivant. On l'attache, puis on l'amène au port et on la fixe. L'étape suivante de l'opération consiste à choisir les instruments qui seront utilisés pour l'opération. Par exemple, dans le cas présent, nous allons utiliser une configuration très basique. Il s'agit d'un enfonceur d'aiguille. Nous allons donc le placer ici et à l'aide de la caméra, vous pouvez changer de place et vous montrer exactement où vous êtes et vous pouvez le voir ici très clairement. Une fois que tout est fait, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour déplacer l'instrument et le voir aller dans différentes directions. La partie suivante de l'opération consiste à s'asseoir et à brancher ces petits bras, les 2 ports que nous avons avec les instruments, qui reflètent exactement ce que nous faisons ici. Par exemple, nous avons un dispositif d'enfoncement d'aiguille, n'est-ce pas? En général, la seule chose qu'il faut faire est de s'ouvrir et de se fermer. Vous voyez donc ces 2 pinces ici. Lorsque je ferme et ouvre l'aiguille, cela est reflété en temps réel avec le patient. L'une des choses qui s'est produite est la transformation de la chirurgie gynécologique et d'un tas d'autres spécialités chirurgicales. C'est la capacité de s'étirer confortablement à l'aide de ce dispositif. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur X, @linormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à bientôt. Santé, bien-être, sport, beauté, nouveauté. Carnet de santé est l'émission hebdomadaire qui vous veut du bien. Des chroniques, des reportages, des témoignages recueillis sur le continent et ailleurs. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous pour une consultation avec nos experts.
Carnet de santé vous donne la parole pour leur poser vos questions et recueillir leurs conseils. De Washington, Linor Moudou vous propose Carnet de santé, votre nouvelle émission de santé de la Voix de l'Amérique.